Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous commençons par notre petit flash info. Alors ce soir, j'ai une information très importante à vous communiquer concernant la Celebration. Stampin' Up a ajouté des cadeaux à ceux qui étaient déjà présentés dans la brochure Celebration. Alors je vous montre ça tout de suite. Donc ce qui veut dire que si votre commande atteint 60 €, vous pourrez obtenir en cadeau donc soit l'un des articles à 60 € de la brochure Celebration, soit l'un des sets de tampons que vous voyez ici à l'écran, soit l'un des deux lots de papier que vous voyez ici aussi, donc là c'est du 30,5 par 30,5, ou encore l'un des deux kits présentés, ou encore le plioir à gaufrage, rayures et éclaboussures, ou encore ce magnifique lot d'enveloppes et de cartes. Si votre commande atteint 120 €, vous pourrez obtenir soit deux cadeaux parmi ceux que je viens de citer, ou alors les Stampin' Right, donc c'est les nouvelles couleurs de 2023, ou la perforatrice libellule. Donc plus que jamais, c'est le moment de profiter de la Celebration, d'autant qu'il ne reste plus que 3 semaines. Deuxième info, donc concernant cette fois-ci la newsletter que j'ai mise en place depuis le mois de janvier. Donc je vous avais indiqué quand je vous ai présenté la newsletter que je voulais qu'elle soit participative, dans le sens où je voulais vous permettre d'influencer le contenu des vidéos. Pour que ça vous plaise et pour que je puisse vous présenter des sujets qui vous intéressent. Donc dans chaque newsletter, je mets un lien vers un petit sondage, d'1 à 2 questions maximum. Ce sondage a juste pour but de vous permettre de décider de ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Et pour récompenser la participation à ce sondage, j'offre une carte par tirage au sort parmi les personnes qui répondent. En janvier, on a 4 lectrices de ma newsletter qui ont répondu. Donc c'est Nathalie, Marie-Jo, Corinne et Bernadette. Et je vais procéder au tirage au sort parmi elles pour savoir qui remportera cette carte. Alors, tous les noms sont dans le plouf-plouf. Je le lance. Bravo Bernadette, tu remportes donc la carte. D'ici quelques jours, elle sera chez toi. Donc le sondage de janvier, que je puisse vous montrer, hop, portait sur les articles du mini-catalogue que vous souhaitiez me voir utiliser en février. Donc vous aviez le choix entre Petite Abeille Chérie, papier, ornements et rubans de la collection Toujours l'Amour, Poinçon Forêt Délicate, le rouleau Stampin' Up, Plus léger que l'air, ou alors le lot de tampons et de poinçons Fidèles Outils. Donc là, vous êtes partagés à 50-50. Donc on a 50% qui voulaient voir Plus léger que l'air, et les autres 50% qui voulaient voir le papier, les ornements et le ruban de la collection Toujours l'Amour. Donc cette semaine, je vais commencer par Plus léger que l'air, et la semaine prochaine, on utilisera la collection Toujours l'Amour. Donc si vous souhaitez aussi participer et donner votre avis sur le contenu des vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et à répondre à ce petit sondage, c'est très rapide. Et puis en plus de ça, ça vous permet de gagner une carte. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Ce soir, je vous propose de réaliser ce cadre avec la collection Plus léger que l'air. Donc j'ai réalisé le prototype en fraisier en fleurs, bain à bulles et pétales roses. Ce soir, je vous propose de le réaliser en piscine party, béguin bleu et bleuet des bois. Pour la réalisation de mon prototype, j'ai aussi utilisé une technique, donc ici pour le fond,
que j'avais vue déjà il y a un petit moment sur internet, que je trouvais amusante et j'ai décidé de me lancer. Donc je vous montrerai ça aussi. Donc si ce projet vous intéresse, on est parti. Alors on va commencer par réaliser les cadres. Donc pour réaliser les cadres, il va nous falloir 4 morceaux de papier cartonné béguin bleu de 7,5 par 18 cm et 4 morceaux de papier cartonné béguin bleu aussi de 7,5 par 16 cm. Donc on va réaliser ensemble un cadre et je réaliserai l'autre en accéléré. Donc pour réaliser un cadre, je vais utiliser 2 grands morceaux et 2 plus petits et je vais venir faire des plis à 1,5 cm, 3 cm, 4 cm et demi, et 6 cm. Voilà. Et je fais la même chose sur les 4 morceaux. Donc 1,5, 3, 4,5 et 6. Et sur les plus petits, pareil, 1,5, 3, 4,5 et 6. Et le dernier, voilà. Alors je vais pouvoir mettre le coupe-papier de côté et on va venir tracer des repères. Alors, hop. Donc je me place toujours du même côté, c'est ça qui est important. Donc je fais un petit repère à 1,5 de la fin de mon papier, hop, 1,5 du bord droit de mon papier. Pareil sur la deuxième ligne. Et je viens rejoindre le bord de mon papier à partir de là. Hop, sur la troisième ligne. Ce qui nous donne ceci. Donc je vais faire ça sur les 4 morceaux. Voilà, maintenant je vais venir découper sur mes tracés. Et maintenant, je vais pouvoir
marquer mes plis. Et voilà, maintenant je vais prendre le stop pencil. Alors le stop pencil, je vais le mettre sur le plus petit côté. Hop. Et je viens enrouler. Exactement comme quand je fais les cadres habituellement. Voilà. Et j'obtiens ceci. Donc à chaque fois sur le plus petit côté. Et mes côtés vont venir s'assembler comme ceci.
Alors, avant de passer au collage de notre cadre, on voit si tout fonctionne bien, si on a bien, voilà, nos angles qui se font. Là, on est bien. Alors, au niveau du collage, à l'arrière, on a des pattes comme ça. Donc ça aide aussi pour le collage, pour avoir quelque chose de bien droit. Alors pour le moment, on va commencer par coller l'endroit et on viendra après mettre de la colle sur l'envers. Donc là, je mets de la colle ici et sur cette partie-là, ici. Hop. Et je viens insérer les morceaux l'un dans l'autre. Voilà. Et ici, je viens aussi mettre un peu de colle pour solidifier mon cadre. Donc je fais bien tenir tout ça. Voilà. Donc je fais la même chose avec les autres éléments. Donc là ici, c'est celui-ci. Là, et au besoin, je viens rajouter de la colle. S'il n'y en a pas assez, là, c'est bon. Alors, je vais venir faire celui-ci. Donc là et là. Hop. J'intègre les deux morceaux. Et je viens m'occuper du dernier. Voilà, j'attends juste que la colle prenne. Là, ici, je vais rajouter un peu de colle.
Voilà, mon premier cadre est prêt. Donc je fais les mêmes opérations en vitesse accélérée. Je vous mets un peu de musique pendant que je fais le deuxième cadre. Voilà, donc mon deuxième cadre est prêt. Je vais le mettre sur le côté. Je vais laisser à la colle le temps de prendre. Et on va passer à la suite. Alors pour la suite, on va venir s'amuser avec notre petite technique. Donc j'ai préparé des morceaux de papier blanc, des recharges d'encre. Donc j'ai choisi Piscine Party, Béguin bleu et Bleu et des bois. J'ai pris une assiette que j'utilise, je vous rassure, uniquement pour le scrap, et de la mousse à raser. Alors, on va commencer par mettre de la mousse à raser dans l'assiette. Voilà. Je vais venir, hop, l'étaler. Je vais prendre mes encres, mes recharges d'encre, et je vais mettre quelques gouttes. Voilà. Donc ça, c'est le Piscine Party, le Béguin bleu. Voilà. Et le Bleu et des bois. Donc ça, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un pic en bois et je vais venir comme ça mélanger. Alors, moi, ça me rappelle le dessus d'un millefeuille. Voilà. Alors, le papier donc fait 10 sur 12 cm. Je le pose dans la mousse. Hop. J'en mets bien partout. Et là, je prends une carte du style carte de crédit et je viens racler. Et vous allez voir, ça fait un super effet. Hop. Alors sur le premier, c'est toujours léger.
Au besoin, on peut en rajouter. Hop. Alors moi j'adore l'effet, je trouve que c'est vraiment très joli. Et alors si on veut augmenter un peu l'effet, on peut repasser dans la mousse. Hop. Et on a d'autres effets qui viennent s'ajouter. Je trouve ça superbe. Voilà, là ça me plaît beaucoup. Regardez-moi ça comme c'est joli. Je vais mettre de côté. Je vais reprendre le premier. J'en fais plusieurs tant que j'ai la mousse qui est prête. Donc c'est là qu'on voit que le papier blanc simple est bien résistant. Je vais rajouter un peu de béguin bleu. Je vais mélanger. Voilà. Et je repasse mon papier dedans pour ajouter d'autres effets. Là ici on obtient quelque chose de très clair, super joli.
Là aussi c'est beau. Je rajouterai bien un petit peu de bleu et des bois. Bon, vous l'aurez compris, il y a un petit côté addictif. C'est très amusant à faire. Voilà. Oh, ça c'est superbe. Il me reste encore 2 cartons. Hop. Et voilà, regardez-moi ça comme c'est joli. Bon, je fais un petit coup de ménage magique parce que là, j'y suis allée fort. Vous savez que j'adore me salir les mains. Donc je fais un petit coup de ménage magique et je vous retrouve juste après. Donc voilà les résultats qu'on obtient avec cette petite technique. Alors moi je trouve ça très sympa. Bon, dès qu'il s'agit de s'en mettre plein les mains, vous le savez, hein, j'aime bien. J'ai trouvé ça très amusant. Donc n'hésitez pas à refaire chez vous. Moi je trouve ça mais vraiment superbe. Alors on va passer à la suite des opérations. On va venir maintenant décorer ce panneau. Alors c'est maintenant qu'entre en scène notre collection Plus léger que l'air. Donc on a les tampons. Donc les tampons vont nous permettre de créer des montgolfières, donc de différentes tailles. On a aussi des mots très sympas. Donc on a rêve en grand, tiens bon, youpi youpi c'est ton anniversaire, envole-toi vers tes rêves, ça c'est très joli. Donc on a aussi le papier qui va avec, donc vraiment très sympa. Comme vous voyez, je l'ai déjà un peu utilisé. Et alors les montgolfières qui sont dans ce papier peuvent se découper avec les poinçons. Et enfin, donc on a aussi les pois autocollants arc-en-ciel. Donc ils sont très jolis, très doux. Et on les a dans toutes les couleurs qui sont représentées. Donc c'est pour ça que je vous l'ouvre en entier. On l'a vraiment dans toutes les couleurs qui sont représentées dans le papier. Donc je trouve ça vraiment très très sympa. Donc en 2 tailles à chaque fois et dans toutes les couleurs.
Donc les poinçons se présentent comme ceci. Alors, je vais faire un gros ballon comme ça. Voilà. Et je pense avec la petite nacelle. Donc ça, je vais la découper dans du pâtisserie au pacane. Voilà. Là, ici, je pense que je vais prendre celui-ci. Et la petite montgolfière. Là. Ici, je vais venir découper, hop, une nacelle. Voilà. Et j'aurai aussi des nuages et le mot à venir découper. Voilà, donc je vais sortir les plaques et on va venir mettre tout ça dans la machine. Alors, voilà, les petits nuages. Les montgolfières. Hop. Je passe tout ça dans la machine et je vous montre le résultat. Hop. Alors, ça fait super joli, c'est très très fin. Là. Alors l'étiquette, hop, elle est comme ceci, très jolie aussi. Les nuages. Voilà. Voilà.
Alors, ça me paraît pas mal tout ça. Alors, on va venir coller notre nacelle avec son ballon. Donc là, je mets juste un tout petit peu de colle. Hop, ici. Et je viens coller. Voilà. Ensuite, celle-ci. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de colle. Voilà. Et mes nuages, je vais venir les colorer un petit peu en béguin bleu. Je vais passer un petit coup de doigt éponge. Voilà. Pour le mot, je vais venir le tamponner en bleu et des bois. Donc je pense que je vais garder le même, hein. J'aime beaucoup, rêve en grand, j'adore ce mot. Alors je le tords légèrement. Hop. Voilà. Pour que ça corresponde avec mon étiquette. Je trouve que ça fait plus joli. Je vais mettre le tapis Stampin' Pierce. Parce que c'est un tampon clear. Hop. Et voilà, rêve en grand. Voilà, donc je vais enlever tout ça. Et on va venir assembler notre carte. Là, cette fois-ci, j'ai bien envie de le mettre ici. Hop. Une montgolfière comme ça. Une autre comme ça. Et les petits nuages autour. Allons-y. Je vais mettre le mot sur Dimensional par contre.
Voilà, comme ça je peux faire passer celle-ci, voilà, comme ça. Voilà. Et la deuxième. Hop. Voilà. Je vais la mettre juste ici. Les petits nuages. Je vais en mettre un petit peu tout autour. Tant que ma colle n'est pas encore tout à fait sèche. Et celui-ci, peut-être en dessous du haut de la montgolfière. Voilà. Alors c'est sympa, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'avais préparé une montgolfière, donc cette fois-ci avec les tampons. Donc quand on utilise les tampons, on a ce tampon ici, donc qui forme un creux. Je vais le sortir pour qu'on le voit mieux. Donc le tampon ici forme un creux. Et on peut venir mettre les décorations qu'on souhaite. Donc on peut venir mettre cette décoration, ou encore celle-ci, ou celle-ci, enfin et celle-ci, et ou celle-ci, parce que les deux s'alternent. Pareil pour ces deux ballons. Donc j'avais tamponné, j'avais fait mes essais avec justement du bleu et des bois. Et je pense que ça irait bien avec ma carte. Donc je vais venir ajouter ma petite montgolfière bleue, juste ici je pense. Hop. Voilà. Et là, je pense que c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il va me falloir une autre vidéo pour pouvoir vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les tamponnages. C'est vraiment un lot très très riche. Donc là, aujourd'hui, vous avez vu un petit peu ce qu'on peut faire avec les formes de découpe. Mais il y a beaucoup plus de choses à faire. Donc je pense qu'il faut que je vous prévoie un autre projet avec ce lot le mois prochain. Donc maintenant, on va finaliser notre projet. Alors, pour finaliser notre projet, on va reprendre les cadres qu'on a construits au début. On va prendre aussi un morceau de papier fenêtré, donc qui fait 14,5 sur 16,5. Donc je l'ai déjà découpé parce que à l'écran, je sais qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà, je le fais briller, donc comme ça vous voyez que j'ai quelque chose dans les mains, mais sinon on ne voit pas grand chose. J'ai aussi préparé 4 bandes, donc c'est 2 bandes de 2,5 par 18 et 2 de 2,5 par 16. Donc ça nous servira à habiller le tour de notre cadre. Voilà, donc on est parti. Donc je vérifie bien que mes deux cadres sont
complètement identique. Je vais venir, hop, poser mon papier fenêtré sur le cadre du fond. Donc je vais venir mettre un peu de colle liquide ici. Donc en fait les dimensions sont faites pour qu'on ait 0,5 de papier fenêtré qui déborde sur le cadre. Donc c'est pas la peine d'avoir plus. Voilà. Donc, mon papier fenêtré est collé. Hop. Ensuite, je vais venir positionner mon panneau. Donc là, pareil, je le colle à la colle liquide. J'essaye de le centrer au mieux. Voilà. Et enfin, je viens poser le second cadre par-dessus. Là, il manque un peu de colle. Voilà. Et maintenant, je vais venir poser mon second panneau par-dessus. Donc là, hop. Voilà. Donc là, je l'aligne. Hop. Dans tous les sens. Donc je le tourne. Voilà. Voilà, on a bien notre effet de transparence. Et maintenant, je vais venir habiller les tranches. Parce que, voilà, moi, j'aime pas trop ce qu'on voit à la jointure. Donc, voilà, après, quand il est accroché au mur, on ne voit pas. Mais bon, moi, je préfère quand même habiller un peu la jointure. Alors, hop, je vais venir mettre de la colle sur les bandes de papier que j'ai préparées. Voilà, je le centre.
Et dernier côté. Moi, je trouve ça beaucoup plus sympa comme ça, avec cet habillage. Donc après, c'est tout à fait optionnel, hein. Et il nous reste à mettre nos petits ornements. Je pense que je vais le prendre avec la spatule, ce sera plus simple. Un rose ici. Et un fraisier en fleurs ici. Je trouve ça très sympa. Et voilà notre projet terminé. Alors voici les deux versions de notre projet de ce soir. J'espère que cette idée vous a plu. Comme vous avez pu le voir, le projet est déclinable à l'infini. Mais s'agissant de présenter à l'eau sur le thème des montgolfières, je trouvais que l'utilisation du papier fenêtré était très appropriée parce que il apporte beaucoup de légèreté dans la création. On a vraiment l'impression de flottement dans le cadre. Donc si les articles que je vous ai présentés ce soir vous intéressent, vous retrouvez sous la vidéo l'adresse de ma boutique. Si vous passez commande, vous pourrez profiter des cadeaux Celebration et si vous ajoutez le code hôtesse qui s'affiche à l'écran, vous recevrez en plus un petit cadeau de ma part. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!